Merci, agneau de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, frères et sœurs, le thème que nous allons développer ce matin par la grâce de Dieu, c'est « Porte ta croix et suis-moi », tiré du livre de Luc au chapitre 9, nous lisons à partir du verset 23. Luc chapitre 9, nous lisons au verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Il dit que celui qui veut venir après lui, qui se charge de sa croix et qui le suive. Ce qui est bon, c'est qu'il prend le soin d'ajouter qu'on le fasse chaque jour. C'est là où ça devient intéressant. Parce que, dans le fond, tout le monde sait que Jésus était le Messie attendu. Tout le monde sait que Jésus est venu sauver l'humanité. Mais quand un sauveur vient, normalement, nous les sauveurs qu'on connaît là, il dit, les gars, attendez, c'est moi Jésus. Je suis venu vous délivrer du péché. Je suis venu vous délivrer de la mort. C'est moi le Dieu Tout-Puissant. Prenez une natte, couchez-vous. Prenez un lit, restez dans vos fauteuils, dans vos maisons. Et puis je vais opérer les miracles. Et vous allez voir si je ne suis pas Dieu. Au lieu de nous dire ça, Jésus dit, celui qui veut le suivre, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bon, nous tous on sait la croix, on l'a vu dans les films, on nous a montré, on nous a parlé du bois, de la croix, tout ça. Mais charger ça, parce que lui, il a chargé ça un jour. Jusqu'au soir, il a été cloué. Mais il nous dit de prendre ça chaque jour. Vous savez, quand le Seigneur parle comme ça, c'est qu'il a fait. Pour nous, là, ce n'est pas pour un jour. Mais il dit, chaque matin qu'on se lève là, on n'a qu'à prendre notre croix. Bon, et puis on n'a qu'à le suivre. Entre nous, actuellement, là, on voit Jésus où? Bon, est-ce qu'on n'a qu'à aller tailler bois? C'est-à-dire le bois qu'on connaît, qu'on appelle le bois de malédiction. Le bois où on pend ceux qui sont condamnés à mort, là. Normalement, chacun devait venir ce matin, à cause de cette parole-là, avec sa croix. Physiquement, pour qu'on voit que tu as chargé la croix. Maintenant, c'est pour trouver Jésus où il est là. C'est là le gros point d'interrogation pour que tu le suives. Alléluia. Est-ce que c'est de ça que Jésus voulait parler? Mais pourquoi il dit qu'on n'a qu'à prendre notre croix pour le suivre chaque jour si on veut venir après lui? Pourquoi Jésus dit qu'il faut qu'on renonce à nous-mêmes si nous voulons le suivre? C'est ce que nous allons voir ce matin. Entre nous, qui veut suivre Jésus? Vous aussi, ne me faites pas honte. Levez un peu les mains comme ça, on va voir que nous on veut suivre Jésus. Qui veut suivre Jésus? Attendez, vous faites exprès ou bien c'est comment? Donc on est là, c'est pourquoi? Qui veut suivre Jésus? Ah, comme ça au moins, cet esprit même sait que affaire là, c'est déjà bon. Alléluia. C'est pas parce qu'on a parlé de croix que tu vas avoir peur et puis tu vas dire tu ne suis pas Jésus. Il faut laisser, il faut suivre Jésus. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. Alors, comme vous qui avez levé la main là, il y a deux personnes, eux disent vont suivre Jésus. Quand il a parlé là, il dit non, on te suit. Il dit bon, coupez vos croix.
Donc les gens ont taillé la croix et puis ils ont placé comme pour Jésus là. Vous savez, quand tu veux suivre quelqu'un, la personne est devant toi. Toi, tu es derrière. Donc il y avait un premier et puis il y avait un deuxième. Donc Jésus dit, la croix que je vous dis de prendre là, on s'en va quelque part avec ça. Comme un ancien aime bien le dire ici, on va quelque part. Donc la croix là, que ce soit ce qui va arriver, il ne faut pas couper. Hein. Il dit, ils ont compris. Nous, Jésus, on est avec toi. On va mourir avec toi. On est avec toi jusqu'au bout. C'est comme ça que tu as parlé le jour de ton baptême. C'est comme ça que tu as pris ton engagement pour suivre le Seigneur auprès de l'homme de Dieu. Tu dis, on est ensemble jusqu'au ciel. Alléluia. Et puis, chemin faisant, les deux là. Vous savez, les routes et les collines et les montagnes en Israël là, c'est pas petit à faire. Hein. Bon, nous on n'est pas partis là-bas, on voit ça dans le film. Bon, après, l'homme de Dieu va vous expliquer comment c'est. Sinon, nous on n'est pas encore partis là-bas. Alléluia. Alors, quand ils ont commencé à voir le poids de la croix, et quand ils ont commencé à voir qu'il faut monter les collines et les montagnes avec la croix, le dernier là, il dit cette affaire-là, comme Jésus, lui, il est devant. Il a déjà parlé, il dit on ne coupe pas. Le secret, c'est qu'on ne coupe pas. Mais on supporte jusqu'au bout. Donc, il partait. Et puis l'autre là, ils sont arrivés à quelques 3 km, il a coupé un peu. Mais il partait, il marchait derrière Jésus. Ils vont jusqu'à 5 km encore, il coupe un peu. Donc sa croix est devenue légère, il a commencé à marcher bien maintenant. Il a fait là, nous tous on va arriver là-bas avec Jésus. Alléluia. Le premier qui suivait Jésus, lui comme il était proche de lui, il dit, affaire là, attends, je vais me débrouiller comme le monsieur là. Donc ils sont partis, arrivés à un endroit où il y avait un fossé. Là-bas, là, ils s'en vont, hein, mais il y avait un gros trou. Pour traverser, Jésus lui a mis sa croix là, et puis il a marché dessus, il est parti. Et quand tu marches dessus, c'est individuel, il n'y a pas de croix. C'est que dessus, il y a une seule croix pour chacun. Quand tu mets dessus, tu enlèves, et puis tu portes, et le chemin continue. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a trou devant. Est-ce qu'on me suit? Donc, le deuxième aussi, comme il a vu ce que Jésus a fait, il a mis sa croix aussi, puis dès qu'il a fini, il a rangé sa croix, et puis il a continué à porter sa croix en suivant le Seigneur. Le troisième vient, comme il a taillé, il a coupé un peu. Ce qui est sûr, lui, il est avec Jésus, mais il a coupé un peu. Il met sa tombe dans le trou. C'est-à-dire que la mesure, la taille du fossé fait que sa croix là est engloutie. Est-ce qu'on me suit? Donc il crie, Jésus, je suis resté derrière le trou ici. Il dit, tu as coupé la croix là. Est-ce qu'on me suit? Ce que j'ai dit qu'on ne coupe pas là, donc tu as coupé. Il dit, ah, moi c'était trop lourd. Et puis, j'ai coupé un peu. Il dit, ça là, il n'y a pas son médicament. Quand on coupe là, il n'y a pas son médicament. Alléluia. Ce que Dieu fait est irremplaçable. Ce que Dieu dit, c'est comme de l'or. Si tu négliges la parole de Dieu, quelque chose de mal va t'arriver. C'est Dieu lui-même qui a créé Israël. C'est Dieu lui-même qui s'est choisi ce peuple et qui a dit, à cause de l'alliance qu'il a faite avec Abraham et à cause de Jacob, il a choisi Israël. Mais c'est le même Dieu qui les a fait aller en esclavage 400 ans en Égypte. C'est le même Dieu qui est venu les sauver aussi en Égypte par Moïse. Et c'est lui encore qui les a fait traverser le désert pendant 40 ans.
Alléluia. Pour marcher avec quelqu'un, pour suivre quelqu'un, comme dans l'armée, un soldat a besoin de formation. Un soldat a besoin de suivre les règles. Un soldat a besoin de suivre les principes. Donc Dieu là, on marche avec lui comme des soldats. C'est lui qui est le général, c'est lui qui donne les ordres et nous on obéit. Qu'est-ce que la croix représente pour nous les chrétiens? Et pourquoi Jésus nous dit de porter cette croix? Alléluia. La croix, c'est le symbole de toutes les souffrances. La croix, c'est ce que tu peux supporter dans la vie à cause de Jésus. La croix, c'est ce que tu abandonnes comme plaisir à cause de Jésus. La croix, ce sont les plaisirs de la chair que tu crucifies à cause de Jésus. Sinon, tout est permis dans le monde. Mais tout n'engraisse pas. Sinon, quand on a l'argent, on peut faire tout. Mais tout n'est pas utile. C'est ça la croix. Celui qui a crucifié la chair et ses œuvres à la croix, il connaît la valeur de la croix. Donc, le Seigneur, en nous disant de prendre notre croix et de le suivre, il était en train de nous former comme le peuple d'Israël. En Israël, je veux dire, même en Côte d'Ivoire ici, récemment on était à la gendarmerie quelque part, on nous interrogeait et puis on nous demandait si tu as fait service militaire. J'ai dit non. Je vais dire quoi par là? Pour montrer ton attachement à un pays, tu as besoin de faire le service militaire. Et en Israël, tout le monde est prêt parce que tout le monde a été aguerri. Depuis que Dieu leur a dit, il leur a fait la promesse de leur donner Canaan. Et Canaan étant un peuple, un lieu déjà habité, Dieu lui-même était en train de les préparer au combat. Dieu était en train de les préparer à être des conquérants, à être des combattants, à être un peuple aguerri. Face à l'adversité, face à la souffrance, Dieu était en train de leur communiquer un esprit de gagneur, un esprit de combattant, pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Ainsi, aujourd'hui, quand vous entendez que Israël est attaqué, vous voyez comment les dômes de fer réagissent dans le ciel. Ils se sont forgés, tout ça. Même dans les temps modernes, ils ont tout organisé pour qu'il y ait une réponse à la riposte, à l'attaque, à la mesure de l'adversaire. C'est parce qu'ils se sont forgés un esprit de combattant. C'est parce qu'ils ont été aguerris dans la souffrance. Un seul mot sera pour toi une bénédiction pour ta vie. Dis Amen. Parce que ça vient de la bouche de celui qui bénit. De sa bouche, il n'y a rien qui détruit. Et ce matin, si tu es là, je crois qu'il y a une parole d'encouragement pour toi. Je crois qu'il y a une parole qui te permettra d'avoir un esprit de combattant. Que notre Seigneur soit béni. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener donc à le suivre en toutes choses. Quelles que soient les souffrances que tu as, il veut t'amener à le suivre. Quelle que soit la douleur que tu as, quelle que soit la misère que tu traverses, il veut t'amener à le suivre. Parce que Jésus lui-même, quand il a obéi et qu'il a supporté tout jusqu'à la croix, c'est là, nous tous, on a vu que, or donc, celui-là était le Fils de Dieu. C'est après, c'est à la fin du film, c'est à sa résurrection, c'est quand les morts ressuscitaient, c'est quand on le voyait assis maintenant
conformément à la parole qu'il a prononcée pour ses disciples, pour dire que le Saint-Esprit viendra. Quand les choses ont commencé à se faire avec les disciples, c'est là, nous autres, on a commencé à croire que ce qu'il avait dit là a commencé à s'accomplir. Or, c'est lui qui a pris la croix. Au moment où il prenait la croix, nous tous on disait, il s'en va mourir. Celui-là, il ne connaît pas. On va le tuer. Oh, Jésus, il est mort, il ne va plus venir sur la terre ici. Et on va faire comment? C'est comme toi. Quand tu entends cette parole de prendre ta croix, tu dis, mais on va faire quoi et quoi? Jésus est venu pour nous sauver. On va faire quoi et quoi? Il dit chaque jour. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux. Parce qu'il y a un secret à supporter la souffrance. Nous lisons Hébreux chapitre 12, les versets 2 à 4. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Au verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Ma soeur, est-ce que tu peux reprendre le dernier passage là? Le dernier là. Le verset 4. Oui. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous sommes tous, chaque jour, en train de nous plaindre. Pourquoi non? Pourquoi telle chose m'est arrivée? Pourquoi ne suis-je pas comme mes amis? Pourquoi n'est-ce pas telle chose? Pourquoi la malédiction est sur moi? Il dit, est-ce que tu as résisté jusqu'au sang? Qui a été percé comme Jésus? Qui a été flagellé comme lui? Qui? Lui a vécu la misère pour nous. Il a souffert pour nous. Et la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, à cause de toi et de moi. Mais nous, tant que nous n'avons pas résisté jusqu'au sang, c'est comme si c'est maintenant que le match vient de commencer. Et déjà tu jettes l'éponge. On vient de siffler le début du match. Donc nous devons nous armer de courage pour aller jusqu'au bout. Nous devons être forts dans l'esprit en supportant notre croix, en supportant la misère, en supportant la souffrance, en supportant les choses qui nous arrivent. Parce qu'au bout, il y a la joie. La parole de Dieu dit quoi? Sachant qu'au bout du compte, il y avait de la joie, lui il savait. Alors celui qui sait qu'au bout du compte, il y a la joie, quand il te dit de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'au bout du compte, il y a la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Oui, les disciples eux-mêmes, quand ils ont entendu les paroles de Dieu, de Jésus, quand ils ont écouté, à un moment il dit, toi ton affaire est trop dure. Qui peut te suivre? Tu es trop dur. Il ne faut pas avoir fait ça. On n'a qu'à marcher comme ça. On n'a qu'à se priver de ça. On n'a qu'à prier. C'est trop dur. Nous on veut donner nous une note, on va se coucher. On est assis dans un fauteuil, le salon est climatisé. On est dans une voiture où c'est climatisé. Ça, c'est nous, ça. On veut ça. Tout est frais. Puis il n'y a rien de mal qui nous arrive. Et c'est là où Pierre a prononcé sa célèbre phrase. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous?
Si c'est pour ton âme que tu suis Jésus, accroche-toi à lui et tu verras la gloire de Dieu. On acclame le Seigneur notre Dieu. Un jour, moi aussi, j'étais dans la souffrance. J'étais malade. J'ai rendu ce témoignage ici. Ma tête chauffait. Il fallait que je mette une serviette avec les glaçons sur ma tête avant de dormir. Je pleurais chaque nuit. Je ne pouvais pas regarder la lumière du jour, ni les lampes. Cherchant une solution, un raccourci, je suis allé couper ma croix. Personne ne m'a appelé. C'est moi-même mon acpès. J'ai un cousin qui partait voir une guérisseuse. Mon acpès m'a envoyé avec lui. On était assis au dehors et la femme parlait. On n'a même pas rencontré. Elle dit, nous là, les guérisseurs là, on ne soigne pas quelqu'un. Mais quand tu viens, avant que tu ne viennes, nous on voit que tu viens. Ta maladie là, on négocie avec les pouvoirs des ténèbres. Et puis on prend, on dépose à côté. Le poulet et les moutons qu'on sacrifie là, c'est pour leur donner pour un temps. Pour que la dose de ta maladie diminue. Au dehors, elle m'a tout expliqué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris, je suis entré chez elle. Mon frère partait, donc c'est mon frère. Faites très attention aux compagnies. J'ai tout compris, hein? Je pouvais m'arrêter là. Mon frère partait, donc j'accompagnais mon frère. Donc à peine elle a fini de parler de mon frère, elle dit, toi là, voilà ta maladie qui est là. Elle avait un objet qui était là. Elle dit, voilà ta maladie qui est là. Si tu veux tout de suite, je vais te donner. Et elle me dit, toi, ils ont coupé ta tête en sorcellerie. C'est ça qui fait que tu as les maux de tête. On était dans le mois d'octobre. Elle dit, décembre, on ne va pas te trouver. On était en 99. Frère, elle m'a dit de venir me laver au bord de l'eau ici, à Koumassi. Elle m'a donné certaines choses que je devais faire. Quand je suis retourné à la maison, j'ai su que j'étais arrivé au bout d'une étape de ma vie. Et qu'il fallait franchir comme un fossé. Comme le fossé que le monsieur n'a pas pu traverser parce qu'il a coupé sa croix. Je savais que j'étais devant un fossé. Là, je me suis souvenu du Seigneur. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert la Bible et j'ai dit, Seigneur, je suis allé jusqu'au bout. Maintenant, on me dit, je vais mourir. En réalité, je ne voulais pas retourner chez la femme pour aller faire ce qu'elle dit là. C'était ce qui était comme conviction dans mon cœur. Et je disais à moi-même qu'il fallait que le Seigneur m'écoute ce soir-là. Je suis entré à moi-même, j'ai fermé la porte, j'ai pris la Bible et j'ai prié. Je dis, si cela vient de toi, que ta volonté soit faite. Que cette nuit-là même, je meure. Mais si toi, tu n'as pas prévu que je meure d'ici la fin de l'année, que cette parole-là soit annulée. Frère, j'ai ouvert la Bible. C'est ce jour-là que j'ai vu que Dieu parle. Et mes yeux sont partis sur ce verset-là. Luc. En son temps, c'était Marc que j'ai lu. Mais quand ça complète, c'est le verset qui suit, le premier verset qu'on a lu. On va suivre. Luc 9, verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu. Il dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi, il va se trouver cette vie-là.
Mais toi qui veux t'accrocher à tous les privilèges, toi qui penses que tu vas être bien, parce qu'en général, nous on dit quoi? Tu veux dire quoi? Toi tu es qui? Nous tout ce qu'on fait bien ici, là, on a 2 copines, on a 2 gars, et on a telle chose, nous-mêmes on triche à l'école, tout ce qu'on fait, tu nous vois, on vole, on fait business, tout ce qu'on fait là. Et puis il n'y a rien, c'est ça à Abidjan. Toi tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu n'es pas la même chose comme nous. C'est ce qu'on dit. Toi tu veux dire que tu es saint. C'est toi qui es saint, hein? C'est vous les gens de Jésus là, c'est vous. Donc nous on est mauvais, nous on n'est pas bon. Et puis tu es là, tu coupes un peu ta croix. Quand j'ai lu ce verset, c'est sur ce verset là que je me suis arrêté. Et la suite, un jour à Beaunois, dans une veillée de fin de mois à l'église là-bas, le pasteur a pris, il avait une coupe qu'il a remplie de versets bibliques. Et chacun, à la fin de la veillée, devait tirer un verset comme étant la parole de Dieu pour lui. Frère, je suis allé tirer le verset. Et c'est le même. Dans tous ces versets, je suis allé piocher un verset pour moi. Et la parole me revient. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Mais celui qui veut maintenir sa vie, pour être dans les privilèges, pour être dans les bonnes choses, qui n'a pas envie de mourir? Le lendemain, je me suis levé. J'ai un frère qui m'a dit, va à l'église. J'ai un frère qui est là-bas, il a un don de guérison, il va prier pour toi. Il a prié pour moi. Depuis ce jour-là, ce mal a disparu. C'est pourquoi je ne peux pas m'arrêter de suivre Jésus. Je l'ai vu à l'œuvre dans ma vie. Il a tellement fait de choses pour moi que quand je suis là, je regarde le chemin. Même s'il est long, même s'il est périlleux, quel que soit ce qui va arriver, je ne suis plus prêt à retourner. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je suis venu t'encourager. Nous sommes au milieu de l'année. Et souvent, c'est là où notre pensée tourne et fait un bref bilan. Et on se tourmente dans l'esprit. Non, tu n'es pas perdu. Tu es sur le chemin. Tant que tu as la croix, tu es sur le chemin. Tant que tu as la croix sur toi, tant que tu supportes les épreuves, tant que tu supportes la maladie et que tu cherches sur le chemin de Jésus, la guérison, sur le chemin de Jésus, tu cherches la bénédiction, sur le chemin de Jésus, tu cherches l'élévation, Jésus, lui, te promet que au bout du compte, il y a la joie. Alléluia. Alléluia. Si le diable savait, s'il savait qu'au bout de la croix, tous les plans qu'il a faits allaient échouer, il n'allait jamais se fatiguer pour fabriquer quoi. Si le diable sait que tout ce qu'il te fait supporter actuellement dans ta vie, toutes les souffrances qu'il te fait endurer, tant que tu as la croix de Jésus, au bout du compte, cette croix-là te permettra de crucifier les plaisirs de la chair. Cette croix-là te permettra de crucifier la malédiction. Cette croix-là te permettra de crucifier les blocages en toi. Et par la croix, tu vas être victorieux. Parce que c'est à la croix que Jésus a dit, tout est accompli. Tout s'accomplira pour toi à la croix. Tant que tu as cette croix, tant que tu as ce bois qui sert à clouer les pouvoirs des ténèbres, tu auras la victoire au nom de Jésus. C'est ça le secret de la croix. Il y a un pouvoir que Jésus a réservé. C'est un plan qu'il a fait lui-même parce qu'il s'est servi de la force de l'ennemi pour le vaincre. En matière de stratégie militaire, c'est comme ça on fait. Je n'ai jamais été militaire, mais c'est ce que le Saint-Esprit dit. Alléluia.
C'est comme ça. Il faut être stratège. Tu fais comme s'il n'y a rien. On dit à quoi? Tu dis non. Oh, ça chauffe. Mais comme Jésus t'a montré le chemin, tant que tu es avec lui, ça va se faire. Alors nous, on ne peut pas vivre sans lui. Alléluia. On ne peut pas vivre sans Jésus. On ne peut que le suivre en toutes choses. Et aujourd'hui, nous savons que les disciples eux-mêmes ont supporté cette croix-là. Beaucoup d'entre eux sont morts à martyrs, comme je l'ai dit ici la dernière fois. Mais aujourd'hui, ils sont assis avec Jésus dans le ciel. L'avènement de Christ est proche. Christ est bientôt là. Et il regarde dans cette église, dans l'œuvre de l'apôtre Bruno, si les enfants qu'il a réunis ont leur croix. Est-ce que nous nous supportons les uns les autres ici? Est-ce que nous acceptons d'aller dans la prière telle que notre Père nous enseigne pour chercher auprès de celui qui a vaincu la victoire à toutes choses? Ou bien nous prenons des chemins comme j'ai essayé de prendre pour couper ma croix? Ce matin, je viens te dire que c'est difficile, mais ce n'est pas perdu pour toi. Alléluia. Je vois comme à l'horizon une victoire pour tous ceux qui vont persévérer. Parce que Jésus est dans sa parole. Parce que ce qu'il a dit pour toi, ce qu'il a prononcé pour toi, ces choses vont s'accomplir. On acclame le Seigneur notre Dieu. Il le fera. Il le fera car il est Dieu. Nous allons prendre notre quatrième lecture. Nous allons lire dans le livre de Jacques pour voir pourquoi on doit supporter la croix. Tant qu'il y a un secret là-dedans que tu ne connais pas, c'est qu'il y a un mystère. Et le mystère, il y a quelque chose qui se passe dedans que le monsieur là, il ne te dit pas. Ce qui fait que tu auras la victoire là. Au départ, il ne t'a pas dit, mais il dit prends la croix. Or, tu sais que la croix pèse. Maintenant, pourquoi on doit prendre la croix là? Elle va nous dire ça. Nous lisons dans le livre de Jacques, le chapitre 5, les versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. Le verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Le verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Le verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Amen. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Dieu parle, il réserve une partie où la gloire lui revient. Quand il parle là, il dit quelque chose, mais il sait que l'homme est un peu orgueilleux. Si les choses se font par l'homme, l'homme va dire que c'est lui. Donc il fait, mais il ne te dit pas le secret qui fait que ça arrive. C'est l'un des secrets, ça.
Tant que tu supportes patiemment la croix, tant que ta bouche ne parle pas trop, tant que tu ne murmures pas, tant que tu ne te plains pas, mais que tu élèves la voix dans la prière, tu laisses le temps à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. C'est-à-dire quand tu prends la croix là, et puis c'est dur, et puis tu dis, lui il te voit, hein. C'est dur, c'est dur. Quand tu fais ça là, en réalité il te voit. Comme il sait que s'il te laisse, parce que si on enlève croix là, tu seras trop léger. Puis tu vas aller dans le yé vivé. Parce que quand l'homme est léger, vous voyez non? On est léger, on frime un peu, on se fait voir. Parce qu'il n'y a pas de problème sur toi. Si tu as un problème là, tu ne vas pas aller t'arrêter dans le bois de nuit. Si tu as un problème, tu ne vas pas aller te présenter partout pour te faire voir. Tu vas rester là. Donc en réalité, la croix, c'est pour te permettre de rester là et attendre l'intervention de Dieu. Et il est dit tellement bien. Il dit, regardez Job. Quelle gloire Dieu ne lui a pas réservée au bout de sa souffrance. Mais Job lui-même, c'est petit. Notre Seigneur Jésus. Il a été humilié de toutes sortes d'humiliations. Un Dieu. Ce n'est même pas un homme. Mais c'est Dieu lui-même que les hommes ont humilié. Lui qui ne pouvait pas supporter ces choses-là. Parce qu'en réalité, on ne peut pas faire ça à un roi. Ce qu'on lui a fait. On ne peut même pas faire ça à un président. Vous savez de quoi on parle? Tu es mort. Mais celui qui a créé le roi, celui qui a créé Dieu, le président, c'est à lui et à notre Père, à tous, que nous tous on a fait ça. Et malgré tout, au bout du compte, il a eu la victoire. On acclame le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi il dit heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Il dit heureux vous tous qui êtes persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux seriez-vous aujourd'hui si l'on vous outrage, si l'on vous persécute à cause de Jésus. Vous êtes heureux. Donc il y a une joie à supporter la croix. Il y a une joie à supporter tout ce qui est malédiction. Mais il y a un combat dans l'endurance et dans la patience. Et au bout du compte, notre Seigneur nous réserve la victoire. Et c'est au nom de cette victoire-là que nous sommes là. On acclame le Seigneur notre Dieu. Je ne peux pas vivre sans toi, Seigneur Jésus. Je ne peux pas vivre sans toi, Seigneur Jésus. Je ne peux pas sans toi, oh, agneau de Dieu. Oh. Mes yeux sont sur toi, oh, oh. Je ne peux pas parler sans toi, oh, agneau de Dieu. Je ne peux pas vivre sans toi, Papa Jésus. Je ne peux pas sans toi, oh agneau de Dieu, oh oh. Mes yeux sont sur toi, oh oh. Pas sans toi, Papa Yahvé, je ne peux pas sans toi. Alléluia. Un jour tout sera accompli pour toi si tu gardes la croix. Parce que c'est sur cette croix-là que tu vas crucifier les plaisirs de ce monde. Tu vas crucifier le péché. Tu vas crucifier la malédiction. Et Christ te donnera la victoire. Comme lui-même, il a eu la victoire. On se tient debout et on acclame le Seigneur notre Dieu. Parce que nous avons la victoire par sa mort à la croix. Et il nous donne cette victoire. Nous, enfants de Dieu, on acclame le Seigneur notre Dieu. Je ne peux pas vivre sans toi, Seigneur Jésus. Je ne peux pas vivre sans toi, Seigneur Jésus. Je ne peux pas vivre sans toi, Seigneur Jésus. Je ne peux pas vivre sans toi, Seigneur Jésus. Je ne peux pas sans toi, oh agneau de Dieu.